Bonsoir à tous. Une femme a été tuée dans la commune d'Abobo. Son compagnon est le présumé coupable. Son corps a été retrouvé sans tête et sans membres par des voisins. Vous entendrez leur témoignage dans ce journal. La Côte d'Ivoire instaure le permis à points. Son objectif, réduire les accidents de la route. Comment fonctionnera-t-il? Qu'en pensent les acteurs du secteur? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Et puis il aura marqué l'histoire. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, est décédé à l'âge de 91 ans. C'est une disparition qui suscite de vibrants hommages en Occident, mais plus mesurés en Russie. La Côte d'Ivoire instaure le permis à points. Il a pour vocation de réduire l'incivisme sur la route. Pour chaque infraction, le conducteur verra ses points se réduire jusqu'à l'annulation de son permis. Une nouvelle plutôt bien accueillie chez les acteurs du transport, même si certains restent sceptiques sur son mode opératoire. Timé Danger. 1er août dernier, sur 2 axes routiers du pays, dont la voie Alépé-Abidjan, 2 accidents faisaient en une journée 37 morts. Quelques jours après, la Côte d'Ivoire sortait un autre levier de prévention et de répression des indélicatesses au volant, à l'origine des pertes en vie humaine, le décret instaurant le permis à points. Avant la prise des arrêtés d'application, le ministre des Transports lève le voile sur la disposition à venir. On vient modifier donc les dispositions de l'ancien décret pour faire face à certains défis que nous rencontrons aujourd'hui. Dans un contexte donc d'insécurité routière, et dans un contexte où l'incivisme au volant est de plus en plus criard, il était normal que progressivement l'État mette en place un dispositif réglementaire qui décourage donc un certain nombre de conduites. Les points seront retranchés au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres points et que les mauvais conducteurs retournent à prendre le code de la route pour se faire établir un permis. Les infracteurs sont flashés. Une fois flashé, c'est remonté à la base de données. L'administration ayant cette base de données saurait exactement sur chaque permis quels sont les points qui sont retranchés et envoyer certainement des alertes aux infracteurs pour leur dire « Attention, vous êtes à 6 points de retranché, vous êtes à 4 points de retranché, ainsi de suite, pour permettre donc aux gens de s'auto-corriger et d'aller se recycler pour reconstituer leurs points. » La mesure décrétée n'est pas méconnue des acteurs. Elle est au centre d'une rencontre de concertation sur ces acteurs syndicaux de lignes interurbaines du Grand Abidjan. Les réactions dans l'ensemble sont favorables dans un contexte de mauvaise conduite, devenu la norme dans le trafic routier. Compte tenu du comportement des chauffeurs, moi j'ai libéré le pays. Aujourd'hui, le chauffeur il fait des incidents. On fait un constat, il paye, ça va payer 15 000 francs. Donc ça sort sur la recette. Quelque chose qui fait qu'il n'est pas bien, c'est sur la recette qui sort. Ça ne sort pas sur le chauffeur. S'il y a permis en point, vraiment, ça me fait plaisir. Des leaders du milieu se montrent également favorables. Nous disons d'abord merci au gouvernement d'instaurer ce permis parce que vraiment l'incivisme est trop dans nos secteurs. Nos conducteurs aujourd'hui ne respectent pas le code de la route. Ils conduisent les véhicules comme s'ils sont en train de pousser des pousse-pousse. Il y a eu donc cette idée donc, du permis à points qui devait donc venir clôturer, si vous voulez, le processus de réforme du permis de conduire. Et tout cela, à notre avis en tant que transporteur, vise donc à faire en sorte que les investissements qui sont de plus en plus lourds dans le secteur du transport routier, nous puissions non seulement avoir retour sur investissement, mais exercer cette profession en protégeant les vies humaines. Si la prise du décret est approuvée, des divergences transparaissent pour ce qui est du mode opératoire. Il devait associer même les vrais acteurs dans la prise de cette décision. Nous sommes là, nous sommes les anciens chauffeurs, on a conduit plus de 20 ans sur la route, la voie, nous connaissons tout. Les vrais acteurs sont là, mais c'est d'autres personnes même qui n'ont même pas conduit, c'est eux qui doivent aller décider à notre place, c'est pas normal. Sur la question, le ministère de tutelle se veut rassurant. Certaines administrations sont impliquées donc dans la mise en œuvre de ce permis à points. Et donc ces administrations seront invitées à la validation de ce projet d'arrêté que nous allons soumettre à l'ensemble donc, des acteurs qui vont plancher sur l'arrêté
et nous permettre de le valider. Dès qu'il sera signé, les modalités de fonctionnement de ce permis à points seront diffusées et tout le monde saura à quoi s'en tenir. Notons que le retrait des points sur le permis de conduire cible spécifiquement les délits commis au volant. Je vous le disais en titre, ce drame est d'une rare violence. Dans la commune d'Abobo, une femme a été retrouvée morte chez elle, sans tête et sans membre. Une découverte macabre des voisins après avoir été alertés par un cri strident. Les précisions de Saïdi Mamadou et Cyril Nain. Les voisines de Fatimata sont inconsolables. Crime crapuleux à Abobo Plaque 1. Le corps sans vie d'une dame, retrouvé dans la chambre conjugale. Le présumé coupable n'est autre que son mari, un chauffeur de taxi, qui a même eu le temps de découper sa victime, c'est-à-dire sa femme, en plusieurs morceaux. La tête emballée dans ce sac plastique, c'est le choc. La jeune dame avait pourtant partagé des moments sympathiques avec ses voisines, quelques heures avant le drame, selon les témoignages. Un matin à 7 h, je suis sortie, je suis partie au dehors. Je suis partie la trouver. Un temps de manger patate. J'ai dit, maman de nous là. Elle dit, Fatim, ça fait 2 jours. J'ai dit, je suis là. C'est toi, on ne voit pas. Donc on a mangé patate là. J'ai dit, il m'a maîtressé. Dans tressé là, on m'appelle. Alertée par un cri dans la maison de Sana Fatimata, une de ses voisines effrayées informe le propriétaire de la cour. Je suis venu, je suis parti le demander. Je suis parti le demander, il dit vraiment il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Je suis retourné. La femme qui est à côté là, j'ai appelé la femme là, j'ai demandé la femme là. Et c'est la maison là qui a entendu un bruit là-bas. Il dit la femme là a crié un coup, puis elle n'a pas crié encore. Je me suis retourné encore pour aller le demander. Il dit Ibrahim, il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Je l'ai demandé plusieurs fois, Ibrahim, il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Il dit les gens, il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit sa femme, elle allait faire carte d'identité. C'est là la femme l'a dit que non, sa femme est dedans. Lui-même m'a dit, si je n'ai pas su, je n'ai qu'à rentrer voir qu'elle n'est pas là. Quand j'ai mis mon pied dans la maison là, en mettant le camp là, je sautais en courant. Les jeunes du quartier décrivent une scène insoutenable. Aux environs de 10h30, nous avons entendu au voleur. Nous avons commencé à poursuivre la personne. Et puis, nous avons essayé de l'intercepter. Une fois la personne appréhendée, nous l'avons conduit vers la maison. Arrivé à la maison, on attend que c'est là-bas, c'est là-bas. Donc, on a attrapé, appréhendé jusqu'à dans la chambre. Arrivé là-bas, nous trouvons le corps d'une femme sans vie. Les membres inférieurs et les membres supérieurs sont, je peux dire, décapités. La tête est inadmissible et il peut dire le tronc aussi. C'est le tronc seulement qui existe. Les proches réclament justice. On a mal. La justice a qu'à faire son travail. On a confiance à la justice de la Côte d'Ivoire. Faites votre travail. Parce que ce qu'il a fait là, en tout cas, c'est un crime. On ne peut pas faire notre crime. Les raisons de ce drame restent pour l'heure inconnues. Fatimata et son mari sont décrits comme un couple discret. Sana Fatimata, fraîchement admise au concours d'INFAS, ne réalisera malheureusement pas son rêve de devenir aide-soignante. Elle laisse derrière elle une fillette de 2 ans. Dans le reste de l'actualité, la défense de Pulchérik Balé était face à la presse ce mercredi. Ses avocats dénoncent un complot contre leur cliente accusée par la justice ivoirienne d'entente avec les agents d'une puissance étrangère pour nuire à la Côte d'Ivoire. Tiemé Dangé, Mathieu Mbadé. L'équipe de défense de Pulchérik Balé monte au créneau pour, dit-elle, lever le voile sur les chefs d'accusation visant leur cliente. Face à la presse, les avocats de la défense font d'emblée des éclairages sur le mobile de la présence de l'accusé au Mali. Elle a été invitée au Mali par une ONG malienne qui s'appelle Eurofolo, dont le responsable s'appelle Sidi El Mokhtar. C'est à la suite donc de cette invitation qu'elle s'est rendue au Mali. Elle est partie, elle a eu plusieurs activités, mais à aucun moment elle n'a rencontré les 49 soldats ni des autorités maliennes. Madame Pulchérik Edith Balé ne se dit pas membre de la société civile, mais est
membres de la société civile, nous demandons que nos autorités aient un regard favorable sur les actions qu'elle a pu mener et qu'on ne puisse pas l'assaillir, la comprimer, l'étouffer. Parce que oui, la société civile, que eux-mêmes ont voulu protéger en prenant une loi, en votant une loi, celle de 2014, qu'elle puisse donc s'appliquer. Partant de ces points, les orateurs mettent en lumière des irrégularités, lesquelles, à les en croire, entourent la procédure pénale visant Pulchérik Balé. La première irrégularité que nous avons relevée, c'est l'irrégularité tenant à l'absence ou au défaut de convocation préalable relativement à notre cliente. La seconde irrégularité, c'est la non prise en compte, d'accord, de son statut de défenseur des droits de l'homme. Troisième irrégularité qui a été observée, c'est la violation quant à l'absence, d'accord, la violation de notre client de son droit de se faire assister d'un conseil. Pour rappel, Pulchérik Balé est inculpé pour 3 chefs d'accusation. Il s'agit notamment d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public et diffusion de nouvelles fausses de nature à entraîner une atteinte au moral de la population. Des faits qui, selon le procureur de la République, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du Code pénal. Trouver une place pour se garer à Abidjan est devenu très difficile. Pour répondre à cette problématique, certaines communes s'organisent pour offrir à leurs administrés et visiteurs de meilleures conditions de stationnement. Le constat de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Le projet de renforcement de la route de la Côtière, allant du carrefour Jacqueville à San Pedro, est une réalité. À Moussadougou, localité située sur le tronçon San Pedro-Sassandra, les machines et ingénieurs s'attellent à l'étalage du graveleux. Un peu plus loin, en direction d'Abidjan entre Fresco et Sassandra, en coule déjà le premier bitume. Les travaux de cette route, estimés globalement à 20%, devraient s'achever avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue entre janvier et février 2024, avec la première couche de goudron jusqu'à San Pedro, livrée d'ici à la fin de cette année. Globalement, les travaux sont à 20%. Nous avons construit près d'une centaine de dallos, c'est-à-dire des petits ponts, pour véritablement régler ce problème d'inondation que nous avons constaté. Et la chaussée est en cours. Nous espérons vivement que ces travaux qui sont réalisés pourront régler définitivement le problème de la côtière. Dans l'ensemble, le projet de la côtière comprend l'élargissement de la digue, la construction de dallos, le renforcement de l'assiette déjà existante et plusieurs autres aménagements. Le tout pour un linéaire total de 353,5 km et un montant d'environ 315 milliards de francs CFA. Nous devons réaliser d'abord les dallos. Par la suite, vous voyez que nous réalisons tout ce qui est terrassement, les terrassements généraux. Ensuite, le corps de chaussée, vous voyez, on a mis du gravier tout le long. C'est au moins une épaisseur de 15 cm que nous mettons sur le long. Ce gravier-là doit être concassé, c'est-à-dire on a des usines qui fabriquent ce concassé. Donc c'est ce gravier-là, une fois que c'est concassé, nous venons le mettre sur la chaussée. Une fois que nous traversons cette étape, il y a une autre étape qui vient, à savoir la première couche de bitume qui est la grave bitume. Une fois que c'est achevé, nous allons sur le revêtement, qui est le dernier élément à mettre en œuvre sur la chaussée. Une infrastructure fortement attendue par les transporteurs qui n'en peuvent plus des longs trajets à effectuer pour rallier Abidjan à San Pedro. Nous souhaitons que ça finisse vraiment vite parce que nous, ça va encore nous faciliter le travail. Ça va faciliter encore les voyages des usagers puisque d'autres ont besoin de faire un arrêt-retour sur Abidjan. Du côté des voyageurs, c'est le même espoir. Je suis venue voir ma soeur à San Pedro ici. Pour venir ici, ce n'était pas facile. Donc c'est mieux qu'ils font la route, c'est bien. C'est une bonne idée. Tout le monde est heureux qu'on réhabilite la route de la côtière parce que cette route, elle est beaucoup plus proche. Donc ça facilite le trajet. Puis
On ne rentre pas à Djedje Tadi, on va rentrer plutôt à Abidjan. Des visites périodiques sont effectuées par le ministre de tutelle et l'agence de gestion des routes. Pour s'assurer de la bonne exécution des travaux, ce nouveau bitumage est prévu pour une durée de vie minimum de 20 ans, avec entretien régulier. C'était plutôt le constat de l'évolution des travaux de la côtière, devenue impraticable depuis plusieurs années. Allons à présent assouvir nos désirs d'évasion avec la découverte de l'une des plus belles villes balnéaires de la Côte d'Ivoire, avec ses plages rocailleuses, ses forêts verdoyantes, ses piscines naturelles. Grand-Bérébi a inscrit au cœur du développement de son tourisme la protection de l'environnement, appelée également écotourisme, une valorisation des ressources naturelles qui fait la fierté des acteurs du secteur, de la localité, de l'Ouest ivoirien. Nadja Ejar, Harouna Zeba. Une plage à l'état sauvage, bordée de cocotiers, dressée fièrement vers le ciel, comme une invitation au rêve, à la découverte. Une eau cristalline qui s'étend à perte de vue. Des pirogues qui flottent sur la mer. Nous sommes à Grand-Bérébi, une sous-préfecture située sur le littoral, à 47 km de la ville de San Pedro. Grâce à sa nature généreuse, la ville se positionne aujourd'hui comme le fleuron de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Immersion dans ce bout de paradis qui a de quoi tenir la dragée haute aux destinations touristiques les plus reconnues. C'est sur la rivière Nero que débute notre expédition au cœur de Grand-Bérébi. Avant de prendre la pirogue pour un tête-à-tête avec l'Assemblée des singes au nez blanc, le cri de la Nero est lancé. Ça, c'est le cri de la rivière Nero, le cri d'un oiseau que nous appelons le touraco. Notre descente vient de touraco. Sur l'eau, l'avancée se fait en toute douceur. Entre deux coups de pagaie, le piroguier appelle les singes. Il n'en faudra pas plus pour que ces animaux protégés, mais pas sacrés, pointent leur nez blanc. À Grand-Bérébi, le singe n'est pas la seule espèce animale conservée. Depuis 2020, la région dispose de la première aire marine protégée du pays. Un lieu sûr pour des animaux en voie de disparition, tels que la tortue marine. Outre sa diversité animale, Grand-Bérébi offre aussi des piscines naturelles, un ensemble de petits bassins formés grâce aux cavités dans les roches. À cela s'ajoutent les cascades naturelles de la Dodo, richesse insoupçonnée dans cette région du pays. Ici, en plus de ces belles découvertes, la pêche, l'agriculture, la culture croumaine ou encore la randonnée sont autant d'activités qui s'offrent aux visiteurs. Un potentiel qui fait le bonheur des établissements hôteliers, pour la plupart tournés vers le concept écologique. Les touristes, quand ils arrivent ici, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Il y a le temps comme je dis, de se relaxer en pleine nature. Nous ne voulons pas de motos d'eau, nous ne voulons pas de bruit. Nous voulons rester en pleine nature, tranquille, et donner la chance à les touristes de se reposer et de retrouver un peu l'esprit pour bien vivre en vacances. À Grand-Bérébi, si on affectionne la présence de visiteurs, le plus important, c'est la conservation de l'héritage naturel. Un choix assumé par les acteurs du secteur. Les gens ne viennent pas parce qu'il y a de belles chambres dans les hôtels, mais ils viennent parce qu'il y a encore de la verdure. Il y a encore cette belle nature, il y a encore les mets locaux, on a encore nos danses traditionnelles. Donc il faut vraiment aménager les sites pour pouvoir protéger l'environnement, pour que cette verdure-là soit toujours là et avoir un grand nombre de visiteurs, pour ne pas qu'on puisse détruire notre environnement. Et surtout, éviter beaucoup les touristes de masse, pour pouvoir avoir encore une zone qui sera toujours fréquentée. Préserver ce patrimoine pour un tourisme durable, c'est la volonté des fils et acteurs touristiques de Grand-Bérébi, une ville charmante qui porte bien le slogan « Bérébi un jour, Bérébi toujours ». Dans l'actualité internationale, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, est décédé hier à l'âge de 91 ans. Si de vibrants hommages lui sont rendus en Occident, pour les Russes, il est à l'origine du naufrage de l'URSS. Pierre Dipomella. Pour les Occidentaux, Mikhaïl Gorbatchev, l'ancien président de l'URSS, devenu plus tard la Russie, est un héros historique. Des hommages lui sont rendus pour sa politique de rapprochement avec l'Occident et sa contribution dans l'effondrement du mur de Berlin, entraînant ainsi la fin de la guerre froide.
Si du côté de la Russie, certains estiment qu'il a apporté un vent de changement qui a ouvert la voie à la nouvelle Russie, la plupart des moscovites regrettent les difficultés économiques qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique et estiment que Mikhail Gorbatchev était un traître au lendemain de son décès à l'âge de 91 ans. Eh bien, je ne sais pas quelle importance il avait pour l'URSS. Pour la Russie, je pense qu'il était une figure importante. C'est grâce à lui que la Russie est apparue. Je pense donc que c'est une grande perte pour beaucoup. Pour moi, c'est une sorte de politicien analphabète qui a laissé un si grand pays s'effondrer et tout ce qu'il a pu faire de bien est rayé par cela. Pour moi, c'est juste un traître. Maintenant, cette figure politique ne signifie rien. Mais alors, bien sûr, il nous a fait beaucoup de mal au cours de sa vie. Alors que puis-je dire? Laissez-le partir en paix. La sienne est déjà terminée en tant que président. Dieu le jugera. Je pense que c'est un traître. C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'histoire de l'URSS. Il a fait une bonne chose pour l'Allemagne, promu son unification. Il a fait une bonne chose pour l'Amérique. Il a ruiné notre pays. Et pour nous, il s'est avéré être un traître total. Ce que Gorbatchev a fait, c'est ruiner tout un pays, pour lequel les gens ont combattu dans la Grande Guerre patriotique. Les gens ont donné leur vie pour cela. 28 millions de personnes sont mortes dans la Grande Guerre patriotique en défendant la Grande Union soviétique. Et du jour au lendemain, Mikhail Sergueïevitch et Elstine ont détruit l'Union soviétique. Il est donc impossible que je puisse l'apprécier. Arrivé au pouvoir en 1985, Mikhail Gorbatchev avait lancé une vague de réformes politiques et économiques visant à moderniser et à démocratiser l'Union soviétique, confrontée à des graves crises. Partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, il avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix. Entre 1990 et 1991, il avait occupé le poste de président de l'Union soviétique, avant finalement de devoir démissionner le 25 décembre 1991, ce qui avait entraîné la fin de l'URSS. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.